nous allons nous diriger vers le piano avec Fumble et ce titre qui nous vient, si je me trompe pas, dites-le moi, du Jump Plus. Du Jump Shonen Plus, Jump. du Du Non, Shonen Jump Jump, tout court. du Oh, bah, pardon. Shonen Jump. Jump, Et du qui Shonen s'est Jump. arrêté, ça fait quelques jours, quoi. Et voilà, donc on va revenir dessus. Déjà, PPPPP, qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est une référence au piano, c'est pianissimo, je crois Ah oui, qu'il y en a d'accord. 5 au moins. C'est très calme. Et ce n'est pas un manga sur le piano, on ne parle pas vraiment de piano. Très bien. C'est un manga plutôt psychologique et intimiste Oh. sur Ouais. une famille brisée Oh. par un père abusif. Et le piano est en toile de fond, puisque ce sont tous des génies du piano. Hein. Oh. Ils pratiquent tous le Décidément. piano dans la famille. Et le piano, c'est un peu comme des stands, en fait. C'est leur style, leur talent va leur permettre d'évoquer des fantasmes, d'évoquer des situations, des scènes qui vont parler au public, mais surtout qui vont parler aux autres personnages de la famille et ainsi communiquer au-delà des mots les émotions qu'ils ont besoin de se transmettre pour se réunir en fait, Ah parce ouais. qu'à la base, on a affaire à des septuplés, donc 7 enfants, Waouh. avec un père tyrannique qui ne pense qu'au piano, et tous les enfants sont des génies, sauf Lucky, qui est le héros du manga. Et donc il est renié par son père, et comme il bat sa femme aussi, enfin sa femme se barre avec Lucky. Et ils sont séparés comme ça très tôt. Et donc les 6 enfants génies du piano deviennent super célèbres, hein, parce que c'est la famille Otogami, elle est connue dans le monde entier. Et de son côté, Lucky, bah, il vit chez une tante méchante parce que sa mère est tombée malade. Mais il n'abandonne jamais le piano, même si on lui a dit que c'était pas un génie et qu'il n'avait pas le droit d'être un Otogami. Et au bout d'un moment, bah, sa mère tombe vraiment malade, et apparemment elle n'a plus qu'1 an à vivre. Et le rêve de Lucky, c'est de réunir en fait tous ses frères et sœurs pour jouer à nouveau du piano avec leur mère avant qu'elle ne décède. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Donc Lucky va dans une narration un peu classique, hein, c'est du shonen. Il va finalement affronter ses frères un par un avec des combats de piano en fait, donc des combats de musique qui révèlent leur âme et qui permettent de s'entendre ou pas, hein, ça vous verrez bien. Et c'était vraiment très prenant, très bien écrit, très intimiste, beaucoup d'émotions qui se dégagent très souvent des différents arcs. Et donc ça met un peu de temps à se mettre en place. Il faut s'habituer au design, je vais y revenir. Mais c'était une très grosse réussite jusqu'à temps que ça soit arrêté au chapitre 70, vraiment brutalement. Oh là Hein, là, personne s'y c'est fou attendait, ça. et c'est le pire arrêt que j'ai connu du Oh Jump non. depuis que je fréquente la plateforme. C'est une violence inouïe. Même le Ouais, dernier c'est vraiment chapitre, dur. Ouais. même le dernier chapitre, tu sens vraiment Le rush. c'est le rush, mais tu sens surtout l'énervement et l'aigreur de l'auteur. C'est vraiment dommage. On sait absolument pas pourquoi, à part que ça marchait pas probablement les tomes, mais on était à 6-7 tomes. C'est pas un truc fini en 3 tomes. Bon, des séries coupées dans le Jump, on en a beaucoup maintenant. Alors, en général, tu fais bon, bah tant pis. Des fois, tu es content parce que tu l'aimais pas la série. Des fois, tu te dis, bah celle-là, c'était pas mérité, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Ouais, je suis En d'accord. général, c'est 30 chapitres, là, 70. On était bien dans l'histoire. On voyait la fin, mais on pouvait voir la fin. On pouvait voir un peu comment ça se déroulait. Il restait des membres de la famille à étudier, et puis il y avait la confrontation avec le père sûrement au final, tu vois. Mais là, waouh, c'est vraiment dur, quoi. C'est rageant. Donc est-ce qu'il faut lire Pianissimo ou 6P? Je dirais que oui, quand même. Il faut quand même le lire en connaissance de cause, en sachant qu'on va être hyper frustré à la fin. Mais il faut vraiment le lire parce que c'est super bien écrit, c'est très intéressant. Et puis il faut découvrir aussi l'auteur et puis son dessin, parce qu'il a tout un univers qui est exceptionnel, notamment, enfin, les cheveux par exemple. Alors, tous les personnages ont un chara design de dingue et ils ont des cheveux qui partent dans tous les sens. Je vois ça sur l'image en bas là. Ah, mais les yeux, les cheveux, ça fait partie de chaque personnage.
c'est quelque chose qui le définit. Ça, les cheveux, ils font parfois même le découpage des cases, quoi. Ouais. Ils emplissent tout, ils sont vivants. C'est vraiment. C'est un truc que tu notes assez rapidement et qui se renouvelle au fur et à mesure dans l'histoire. Donc c'est vraiment un tout. Tu as tous les fantasmes aussi qui sont évoqués par la musique, hein, qui sont souvent absolument étonnants graphiquement. T'as aussi le design des persos, hein, ils ont à peu près tous la même gueule, c'est vrai. Il y a des trucs un peu abusés, genre ils ont des notes de piano dans les yeux, mais c'est pour notifier qu'ils sont passionnés par le piano, en fait, qu'ils ont que ça en tête. Et ça change un peu au fur et à mesure, vous verrez. C'est plein de petits détails graphiques comme ça. Et l'auteur, tu vois qu'il a un trait assez bizarre. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Dada, qui est le maître de Lucky, le maître de piano, qui a un design très particulier, il ressemble à un serpent, en fait, tu sais pas trop pourquoi. Il y a des designs qui sont un peu bizarres, mais le mec s'est dessiné, mais d'une force, tu t'en rends compte sur d'autres trucs, en fait. À un moment, il y a les vêtements. Par exemple, il y a un moment, il y a une des filles qui a une robe en dentelle complètement dentelée. Et tu t'imagines comme ils avaient dû se prendre la tête pour dessiner ça pendant un chapitre, 2 chapitres, cette robe. Tu fais, mais le mec est fou, quoi. il est dingue. Et il y a plusieurs exemples comme ça qui font que c'est vraiment à la fois magnifique et intéressant, et très introspectif et intime, et très émouvant. C'est difficile de ne pas toucher par cette histoire. Qui a vraiment des pics émotionnels assez forts. Et voilà, c'est incompréhensible cet arrêt. Voilà. Bon, tu sais, en vrai, hein, le job n'est plus à ce genre d'assassinat près. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On pense à Phantom Seer aussi, qui a connu le même traitement, alors que c'était des ventes qui étaient très bonnes malgré un fond de tableau. Enfin, Time Paradox. C'est Time Paradox, oui, bien sûr. Bon, après, Time Ghost Paradox, c'était parti en cacahuète, mais... Mais malgré le fait de la fin rush, pour toi, il faut vraiment lire le manga, quoi. Parce que moi, personnellement, je voulais pas... En fait, le jour où j'ai appris que ça s'était fait couper, mais de manière... vraiment de but en blanc, quoi, j'étais en mode, non, je vais pas me lancer dans une série qui a pas de vraie fin, quoi. C'est comme Valalian, tu vois. Je comprends, c'est un choix à faire. C'est à toi de voir, c'est vrai qu'en plus c'est un coup, hein, parce que c'est quand même 7 tomes. Ouais, peut-être les lire en numérique s'ils sont disponibles sur Manga Plus du coup. Pour moi c'est à lire en vrai. Tu peux reprendre en numérique, tu peux te lancer dedans, au moins voir si tu apprécies. Je pense que c'est à lire parce que c'est excellent. Et c'est très singulier, vraiment original, j'ai l'impression. Oui, très singulier, très original. Ça part un peu dans le fantasme, dans la philosophie, et dans des choses très, très fantasmées dans la représentation des psychologies de chaque personnage. Donc des fois ça part un petit peu en live, tu fais oula, là il va loin. Mais vraiment quand il se confronte avec ses frères et sœurs, et quand il y a aussi d'autres personnages, hein, qui a des alliés de son côté, faut pas les oublier, ils ont tous aussi des personnalités assez vraiment intéressantes à confronter les unes aux autres, et vraiment c'est ce jeu-là des confrontations des personnalités qui fait vraiment des moments d'émotion qui sont très forts, et c'est vraiment dommage de passer à côté. Et, par contre, effectivement, à la fin, chapitre 70, tu vas rager très fort. Ouais. D'où les larmes, évidemment, sur la review. D'où les larmes. Voilà. Mais les larmes, c'est un peu sur tout le manga. C'est l'émotion, c'est l'émotion. C'est plusieurs types de larmes, mais voilà. Plusieurs types de larmes, il y a plusieurs catégories de larmes tout le long du titre. Mais bon, il n'y a que le tome 1, évidemment, qui sort. Pour l'instant, oui. Voilà, c'est parce que du coup, lui, il l'a lu sur Manga Plus, on reprécise au cas où. Du coup, oui, c'est plutôt une critique, hein, final, oui, en fait, t'es en train de nous faire une critique, pas une découverte du tout. Mais bon, voilà, écoute, tu nous en as parlé. On la refera quand tout le monde aura souffert. Ouais. il a envie. Merci beaucoup en tout cas Fumble. Pour la suite, on va passer à la première box de Inès puisque Inès en fait va vous parler de manga avec le mot box dedans.